Ton anniversaire est une fête parce que tu célèbres le jour de ta naissance. Le jour de ton mariage est une fête parce que c'est une grande joie. Il y en a même qui vont plus loin quand ils ont un emploi, ils fêtent. Il y en a aussi quand ils viennent de bâtir leur maison, chose d'ailleurs qui n'était pas évidente, ils organisent une fête. Il y en a qui sont plus tenaces. Ils fêtent leur million, ils fêtent même leur milliard. Tout ça c'est bon parce que c'est des temps de réjouissance et quand c'est mêlé de la reconnaissance à Dieu, c'est une bonne chose. Mais nous en tant que croyants, en tant que rachetés, nous ne devrons pas laisser passer ce jour-là inaperçu, le jour de la Pâque. La Pâque est un mot araméen qui signifie passer par-dessus, mais qui représente la mort et la résurrection de Christ. La Pâque a commencé en Exode 12 par la sortie remarquable du peuple d'Israël par la main puissante de Dieu. Ils sont sortis d'où? De la domination égyptienne. Et de façon miraculeuse, de façon spectaculaire, l'Éternel leur a accordé leur liberté. La Pâque a signifié pour le peuple d'Israël la victoire de la liberté sur l'esclavage, la victoire de la résurrection sur la mort. C'est le même sens pour nous croyants. Parce que la Pâque en Exode 12 était l'homme des choses à venir. Vous voyez, quand nous prenons Genèse 1, Genèse 2 et même un peu le commencement de Genèse 3, c'était le plan parfait de Dieu. Mais malheureusement, ce plan a été court-circuité par le péché d'Adam et Ève. Mais vous savez, notre Dieu est un Dieu d'amour. Automatiquement, pour son grand amour pour toi et pour moi, Dieu ne pouvait pas laisser passer plusieurs jours, plusieurs années, plusieurs décennies avant de corriger cette erreur. C'est pourquoi en Genèse 3, à partir du verset 15, Dieu met en place le plan P de la rédemption. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le plan B de la rédemption a été établi et a commencé à entrer en action. C'est le début. Mais l'accomplissement se fera par l'avènement de Christ. Jésus est appelé l'agneau pascal. Parce que lors de la Pâque juive, il fallait sacrifier un agneau saint, pur, sans tache, sans défaut, pour l'expiation des péchés. Mais c'était un prélude à ce qui devrait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et Jésus est l'accomplissement. C'est pourquoi Jésus, qui est l'agneau pascal, a accepté, malgré les coups, malgré la souffrance, malgré les douleurs, de s'offrir pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions nous réjouir en ces lieux. Donc quand nous parlons de la Pâque, de la commémoration de la Pâque, cela ne doit pas être un jeu pour le croyant, parce que c'est là-bas que son salut a été acquis. Dis waouh! Quel bonheur! C'est là-bas. Le diable a pensé pouvoir avoir l'humanité. Le diable a pensé gagner son coup. Le diable a pensé réussir ses sales projets. Mais ce qu'il a oublié, nous avons un Dieu d'amour. L'amour de Dieu n'est pas seulement un slogan. L'amour de Dieu n'est pas une vaine parole. Mais l'amour de Dieu est une vérité. Une vérité qui se réalise par les actes qu'il pose. Et cet acte a été posé en ta faveur, en ma faveur, en notre faveur. La Pâque, c'est le passage de la mort à la vie pour le croyant. Mais quand nous parlons de la mort, nous ne parlons pas de cette mort physique, mais nous parlons de la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Tu peux être vivant, marchant, avec tes richesses, avec ta beauté, avec tes potentiels, tous tes atouts. Mais si Dieu n'est pas avec toi, si tu n'es pas réconcilié avec lui, tu es mort, quoique vivant. Et c'est ça que Christ est venu régler pour nous. Donc pour toi et moi, la Pâque symbolise le passage de la mort
spirituelle à la vie éternelle. C'est parce qu'il y a eu Pâques que nous aujourd'hui, nous avons une espérance glorieuse. C'est parce qu'il y a eu Pâques que aujourd'hui, nous pouvons parler de l'éternité. À la croix, tout a été joué pour toi et pour moi. Le sceptre de la mort a été brisé, foudroyé à la croix pour que désormais la mort n'ait plus d'emprise sur toi. En Jean 19, le verset 30, Jésus a dit une parole que l'humanité attendait, que tout homme attendait. Et cette parole a été libérée. C'est cette parole qui confirme ta liberté aujourd'hui. Et cette parole, c'est Tétélestai. Tout est accompli. Tout est accompli pour toi et pour moi. Qu'est-ce qui a été accompli? La volonté de Dieu pour ton salut. C'est pourquoi la Pâque, c'est le passage d'un état à un autre état meilleur. La Pâque, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Par la Pâque, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la mort éternelle. Tu n'es plus esclave de la domination démoniaque. Tu n'es plus esclave du monde. Ton passage a été fait. Il a eu lieu. Et aujourd'hui, tu dois te réjouir. La Pâque pour toi et pour moi, c'est le passage de la misère, de la pauvreté à la richesse en Christ. Par la Pâque, tu as une identité. Tu as une vie nouvelle. C'est pourquoi, bien-aimés, pendant que nous sommes encore ici-bas, n'agissons pas comme les hommes du monde, mais agissons comme les fils du royaume. Parce que notre patrie n'est pas terrestre, elle est céleste. Sur la terre, nous nous préparons à la rencontre de ce Dieu merveilleux qui nous attend avec une grande joie. Jésus a dit, je m'en vais, je vous dévance, je ne vous abandonne pas. Mais là où je pars vous préparer une place afin que vous soyez là où moi je serai. La Pâque, c'est un temps de réjouissance. La religion a voulu nous faire croire, et même certains aujourd'hui, que notre rédemption est possible par nos œuvres. Mais je suis navré de te dire, quelle que soit la quantité de tes œuvres, elles ne pourront jamais t'ouvrir les portes du ciel. Il fallait un seul acte. Il fallait qu'une personne différente de nous vienne supporter le poids de notre ignominie, le poids de nos péchés. Personne ne pouvait le faire. Jésus l'a accompli. Tu n'es plus esclave. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu as fait la paix avec le Seigneur, parce que tu as un Père, tu as une identité, tu as un royaume, une famille. Je veux te dire une chose, tu as de la valeur. Si quelqu'un te fait croire que tu n'as pas de valeur, dis-lui, j'ai de la valeur. 1 Corinthiens 6, le verset 20, nous dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu vas penser que tu n'as pas de valeur. C'est pas parce que tu n'as pas tout ce que le monde considère comme précieux que tu n'as pas de valeur. Tu as de la valeur. Parce que, écoutez-moi, on ne rachète pas un grand prix ce qui n'a pas de valeur. On ne rachète jamais ce qui n'est pas précieux à un grand prix. Mais la Bible dit que pour toi, le grand prix a été payé. Et ce n'est pas n'importe quel prix. C'est la vie de Christ qu'il a donné en rançon pour toi. Tu as de la valeur. Arrête de te laisser distraire par tout ce que tu vois, par tout ce que tu vis, par tout ce que tu entends, par tout ce que tu sens. Je veux que tu reconsidères la vérité de la parole te concernant. Tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il a donné son unique fils Jésus pour qu'il vienne s'offrir pour toi. Ne t'en fais pas. Certainement que tu ne réussiras pas à posséder le monde, ses richesses et ses trésors. Mais une chose est sûre, tu ne manqueras pas le but si tu fais la paix avec Christ. Et le but pour toi et pour moi,
c'est de nous retrouver là où Christ est. C'est d'entrer au ciel. Mais avant d'entrer au ciel, ici-bas, tu n'es pas seul. Celui qui s'est sacrifié est avec toi. Pour t'épauler, pour te supporter, pour te pardonner, pour te soulager, pour te consoler, jusqu'à ce que tu entres au ciel. Tu as 1001 raisons de te réjouir.